Chapitre 5. Révélation de merde. Dom. Après une journée éprouvante avec des clients moins intéressants les uns que les autres, je ressens une certaine forme de lassitude. Enfin, d'ordinaire, c'est le cas. Aujourd'hui, j'ignore pourquoi, mais une boule au ventre ne m'a pas quitté depuis que j'ai émergé du pays des songes. Bon, le rêve de moi en démon flippante y est peut-être pour quelque chose. Savoir qu'Alexios n'allait pas rentrer avant ce soir ne m'a pas aidé non plus. Ce n'est pas comme si c'était inhabituel, l'ordre l'envoie souvent en mission. Pas moi. Ils ont abandonné l'idée de me donner la moindre directive. Même ma mère a enfin lâché l'affaire après des années de disputes et de désaccords. Elle a grandi dans un coven, comme mon compagnon, et se sent redevable. D'accord, mais ce n'est pas mon cas. J'ai donc été angoissée depuis mon réveil, ce qui ne me ressemble pas. Oh, ça m'arrive parfois, bien sûr, mais à l'heure actuelle, mon mal-être dépasse de loin tout ce que j'ai déjà connu. Qui a dit qu'être médium nécessitait de passer d'un bordel à l'autre ? Un peu de paix et de tranquillité m'irait bien aussi. Certes, je finirai par m'ennuyer, mais il paraît que ça a du bon. J'ai annulé mon dernier rendez-vous, incapable de supporter un riche de plus me demander si sa prochaine action en bourse va lui permettre de s'acheter le yacht de ses rêves. Notre pauvre tapis du salon s'élime donc sous les assauts de mes bottes cloutées, tandis que je fais les 100 pas, une bière à la main. Soudain, un grésillement familier s'élève sur ma gauche. Je me retourne, dans l'expectative, et découvre avec plaisir les beaux yeux de mon compagnon se poser sur moi. Sauf que son regard ne reflète pas que la joie de me revoir. Un léger tremblement et une faible lueur m'indiquent qu'il est perturbé. Je lui tends ma boisson, qu'il saisit sans la porter à ses lèvres. À la place, il glisse sa main dans mon dos et m'attire contre lui pour m'enlacer avec force. « Je crois que j'ai des ennuis », souffle-t-il dans mon cou. « Ça a un lien avec ma vision démoniaque ?» m'inquiétai-je. Alexios se redresse aussitôt pour me dévisager. Mince, c'est vrai, je ne lui ai pas encore raconté. Il ne peut pas comprendre de quoi je parle. J'entreprends donc, sans attendre, de lui narrer mon rêve qui n'en était pas tout à fait un. Lorsque j'ai fini, il m'explique à son tour les derniers événements qu'il a vécus. Des fantômes qui s'invitent dans un sort d'éveil qui ne leur est pas adressé et qui transmettent un message à mon compagnon. En effet, ça pue. Les esprits ne sont pas réputés pour faire preuve d'initiative lorsque le nécromancien, ou la nécromancienne pour le coup, a assez d'expérience. Ils ont plutôt tendance à les fuir, conscients que leur pouvoir pourrait les renvoyer plus loin encore. S'ils ont couru un tel risque, c'est que leurs mots étranges ne sont pas à prendre à la légère. Fred et Liam sont allés se renseigner sur eux. Termine mon mage sexy. J'ai pensé que tu pourrais m'aider à y voir clair. On va tenter le coup, approuvai-je. Main dans la main, nous nous asseyons sur le canapé jaune canari. Je n'ai jamais réussi à le convaincre d'opter pour une couleur moins pétante pour ce meuble. Ma paume gauche dans celle de mon aimé, mon index se porte à mon oreille, vers l'artefact que Dricky, un dragon de poche et dragueur invétéré, a confectionné pour moi. En temps normal, je n'en ai plus besoin, ma magie étant sous mon contrôle. Là, je pressens que ma plongée dans le passé ne se fera pas sans difficulté. Alors autant mettre toutes mes chances de mon côté, en libérant l'entièreté de mon potentiel. La boule de cristal miniature qui pend au bout d'une chaîne en argent ouvragé répond à mon appel dès que j'entre en contact avec elle. Elle vibre de puissance, qu'elle laisse échapper dans mon corps. L'énergie me galvanise et je ne peux retenir un sourire satisfait. Une inspiration plus tard, je me fonds dans mes visions. Ma concentration se focalise sur Alexios, son présent, son passé. Dans l'immédiat, le futur ne nous intéresse pas puisqu'on recherche son lien avec des défunts. Et de toute façon, j'ai toujours fait de mon mieux pour ne pas observer son avenir, trop proche du mien. Connaître les événements à l'avance est souvent le meilleur moyen de les provoquer. Je le vois dans les cimetières de Rhizastor, en compagnie de nos alliés. Ses dernières missions, nos moments intimes. Bien que plaisant, je ne peux m'y attarder. Je remonte plus loin, des décennies en arrière. Son éducation dans un coven, la découverte de sa magie. Enfin, j'atteins les souvenirs qui ne refont plus surface désormais. Sa petite enfance, sa vie de bébé, mais rien d'étrange n'apparaît. Quoique... Une femme aux cheveux aussi clairs que des épis de blé et au regard azuré, penchée au-dessus de lui. Ses lèvres bougent, mais les mots m'échappent. Elle pose sa main sur sa joue, puis l'oriente vers l'arrière du crâne du nourrisson. Une vive douleur, des pleurs, le néant. « Dom, ça va ? Dom !» m'appelle mon compagnon avec une voix tendue. Mes paupières clignent à vive allure. Mes yeux cherchent à refaire une mise au point sur mon environnement. Une monstrueuse migraine me rend cotonneuse. Je grommelle des paroles inintelligibles. Après un moment qui me paraît une éternité, je redeviens maîtresse de mon corps. Je suis allongée de tout mon long sur le canapé, ma tête posée sur d'épais coussins, les jambes relevées contre l'accoudoir opposé. À genoux à mes côtés,
Alexios enserre mes doigts avec force, son front appuyé sur moi. « C'est bon, je suis là, » le rassurai-je. Il se redresse et m'enlace à nouveau. Je le trouve très inquiet depuis son voyage sur Galdur, ça ne lui ressemble pas. « Panique pas, tu sais comme moi que la magie peut parfois être violente. »« Tu t'es effondré comme une poupée de chiffon, » grogne-t-il. « Pour une fois que tu me vois vulnérable, » plaisantai-je. « Aucune esquisse de sourire ? Ok, l'heure n'est pas à rire, message reçu. Dans ce cas, je vais lui raconter ce que j'ai observé, même si j'ignore si ça a le moindre sens. Il m'écoute attentivement, mais ne comprend pas plus que moi ce qui pourrait nous être utile. Un évanouissement pour rien. Désormais assise, je secoue la tête et glisse une main dans mon iroquoise. Celle-ci s'est abaissée en dépit de la tonne de gel déversée pour la maintenir en l'air. Mon affaiblissement passager s'est même transmis à mes cheveux. La sonnerie retentit, ce qui n'arrange en rien mon mal de crâne. Mon aimé se dirige vers la porte et des voix s'élèvent. Il a autorisé nos visiteurs à entrer, ce qui signifie qu'il les connaît. Curieuse, j'observe le couloir et découvre Fred et Liam sur le seuil de notre appartement. Leurs recherches ont-elles été plus fructueuses que les nôtres ? Il fallait qu'on vienne le plus vite possible, m'explique le vampire après les salutations d'usage. On a trouvé de quoi les revenants parlaient, complète la nécromancienne. La famille Palaiogolos tue ses premiers-nés depuis des générations. Pourquoi ? Demandai-je avec colère. À cause d'une malédiction qu'un vieux démon leur a lancée. Si l'enfant survit, il causera la fin du monde, assène Fred. Merveilleux. Quand on règle un problème de destruction globale, un autre apparaît, c'est un cycle infernal. Sauf que celui-ci a commencé il y a des siècles d'après les informations trouvées dans les archives par nos amis. Je leur décris à mon tour mes deux visions, confirmant leur crainte avec la première, attisant leur curiosité avec la seconde. Mon instinct me dicte de m'attarder sur celle-ci, alors je donne le plus de détails possible. C'était une sorcière, affirme Fred, assise comme une jolie poupée sur notre canapé. La couleur de ce dernier jure avec sa robe violette, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Je me suis toujours demandé à quel point ses préoccupations esthétiques s'étendaient. A priori, pas plus loin que son allure. La piteuse décoration de notre appartement n'a pas déclenché le moindre plissement de nez de sa part. Son conjoint semble plus perturbé par le style années 70. Il n'a rien dit, mais mon regard perçant n'a pas manqué son froncement de sourcils face à nos rideaux psychédéliques. Ah, ça tranche avec mon look rock, c'est certain. On s'attendrait plus à me découvrir en pantalon pattes d'éléphant et chemisier. Elle lui a lancé un sort, poursuit la nécromancienne, loin de se douter du cheminement de mes pensées. As-tu vu un bijou sur elle ? N'importe quoi qui pourrait nous donner une piste sur son identité ? Je réfléchis et me repasse la scène en évitant de mon mieux la faim. Pas la peine de provoquer de nouveau la migraine. Souffrir le martyre une fois m'a suffi. Son regard perçant, ses cheveux aussi blonds que des épis de blé, ses doigts aux ongles trop longs pour être pratiques et... Là, une bague. Un anneau fin en argent surmonté d'un rubis entrelacé de métal taillé. Le tout donne l'impression qu'elle a une rose au majeur gauche. Super, ça nous offre une bonne piste. Ah oui ? S'étonne le vampire en dévisageant sa compagne. Elle lui explique que de nombreux mages portent des signes distinctifs de leur coven ou de leur famille sur eux. Parfois des tatouages, d'autres fois des ornements. Elle a raison, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Le fait de n'avoir aucun des deux, enfin beaucoup des premiers, mais pas en lien avec une quelconque filiation, ne signifie pas que j'ignore cette pratique. Fred s'enthousiasme à l'idée de recherches supplémentaires, à croire que ça lui plaît vraiment. Les autres l'écoutent, pendus à ses lèvres, et commentent pour proposer de nouvelles pistes. Plus il parle, plus les rouages de mon cerveau se mettent en branle. Leur découverte, la sorcière penchée au-dessus d'Alexios, les esprits qui s'adressent à lui, ma vision de la veille... Quand les pièces du puzzle trouvent leur place, je bondis du canapé, plus inquiète que jamais. Mon entourage me fixe avec stupeur. « Dom, que se passe-t-il » me demande mon amant. « Je pars pour l'enfer », déclarai-je d'un ton ferme. « Quoi, mais tu m'as toujours dit que tu ne savais rien sur tes parents biologiques » le coupai-je. « Eh bien, surprise, on vient de découvrir leur nom. » Des yeux grands ouverts se posent sur moi, tandis que des bouches s'arrondissent. Fred et Liam tournent leur tête de concert vers mon compagnon. Ils ont compris le cheminement de mes pensées. Lui aussi, à en croire ses sourcils froncés et ses poings serrés. « Tu veux dire que j'aurais dû mourir ?» Sa voix tremble sous le coup de l'émotion. Difficile de le lui reprocher. J'ai moi-même du mal à rester calme. Toutes ces révélations ne mènent à rien de bon. Raison pour laquelle je dois au plus vite me rendre dans le monde des démons, trouver celle qui a lancé cette putain de malédiction et la forcer à l'interrompre. « Tu es en vie, tranchai-je. J'ignore pourquoi, mais le cycle a été brisé et la Terre tient toujours debout. Par contre, on a assez l'habitude de la merde pour ne pas s'en inquiéter. De votre côté, poursuivez les recherches, concentrez-vous sur cette femme et famille,
Si seuls les premiers sont tués, alors il doit y avoir des seconds qui peuvent nous renseigner. Et toi ? M'interroge la nécromancienne. J'ai mes entrées. Je vais voir Cerbère pour qu'il m'aide. Il était dans ma vision, il connaît la responsable de cette affaire. Avant que je puisse faire un pas de plus vers la porte des enfers, Alexios me retient par le poignet. Je sais ce qu'il va dire, sauf que je refuse de l'entendre. Il ne se sacrifiera pas. Jamais. Je le sauverai, qu'il le veuille ou non. Alors, au moment où il ouvre la bouche pour parler, je me rue sur ses lèvres et l'embrasse avec passion. On n'a pas passé des années à se disputer et se réconcilier sur l'oreiller pour qu'une foutue malédiction nous sépare. Hors de question que ça arrive. Après un baiser enflammé, je le repousse sans ménagement et poursuis mon chemin. La prochaine fois que je le verrai, ce sera avec une bonne nouvelle. Il ne peut en être autrement.